Bonjour, donc je vais essayer de vous expliquer ce que signifie être étudiant et être salarié en même temps. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Donc vous allez devenir étudiant en alternance, c'est-à-dire soit vous allez contracter avec une entreprise avec un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Pour ce qui est des différences, je vous renvoie à une autre vidéo. Là, l'idée c'est de comprendre du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être à la fois les deux, hein, c'est-à-dire salarié dans une entreprise et étudiant à l'université. Qu'est-ce que veut dire le statut de salarié? Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà familiers avec ce statut, ou d'autres peut-être pas encore totalement. Donc, statut de salarié, vous avez des devoirs et vous avez des droits, d'accord? Donc, premier devoir, c'est le respect du règlement intérieur de l'entreprise et également, bien sûr, de l'établissement de formation. Deuxième devoir, donc l'assiduité. Donc, l'assiduité en formation, aux examens, bien sûr, passage de l'examen, et bien sûr en entreprise. Donc, l'absentéisme, comme n'importe quel salarié, posera forcément des problèmes. Troisième devoir, vous avez une fiche de mission, vous avez des activités qui vous sont assignées. Vous devez travailler pour votre employeur en effectuant les tâches que vous avez négociées avec lui sur votre fiche mission. Pour ce qui est des absences, donc là, que ça soit au niveau de l'entreprise, là, ça va être l'entreprise qui va gérer. Au niveau de l'université, la présence est obligatoire, comme je le rappelais, mais bon, bien entendu, on peut être malade, il peut y avoir un certain nombre de problèmes. En tout cas, on attend de vous une justification de vos absences par email auprès du secrétariat et effectivement de transmettre tous les certificats nécessaires. Donc ça, c'est un devoir. Un autre devoir est effectivement d'être capable de répondre aux différentes enquêtes de satisfaction mises en place par le CFA et le Formasup. Et effectivement aussi être capable de transmettre tous les documents en temps et en heure quand on vous les demande. Donc là, c'est aussi un devoir qui est important en tant que salarié, mais aussi en tant que bon étudiant. Point de vue droit. Être salarié dans une entreprise, donc vous avez des missions, on a déterminé un certain nombre de missions et vous allez percevoir un salaire pendant toute l'année pour l'exécution de ces missions, donc pendant la durée de votre contrat. Vous avez une période d'essai, donc là cette période d'essai diffère suivant le contrat sous lequel vous êtes. Contrat d'apprentissage, on a 2 mois de période d'essai, contrat de professionnalisation, 1 mois. Il y a des pourparlers pour faire évoluer le contrat d'apprentissage sur la période d'essai, de passer de 2 à 6 mois, mais pour le moment, rien n'est acté. Vous avez une protection sociale en tant que salarié. Donc, vous allez avoir une inscription au régime général. Et vous allez avoir des congés payés. Donc, 5 semaines en entreprise. Donc, ça a à voir avec l'employeur. C'est indépendant de vos semaines de formation, que les choses soient claires. Donc, vous allez aussi disposer d'une carte étudiant. Donc là, on rentre dans cette double casquette étudiant d'un côté, salarié de l'autre. Donc, ça reste un des petits avantages d'avoir ce double statut. Donc, vous aurez toujours votre carte d'étudiant qui vous donnera droit à certains avantages. Il faut quand même savoir que quand vous rentrez dans ces logiques d'alternance, bon, vous pouvez perdre un certain nombre d'avantages liés au statut direct d'étudiant. Vous n'allez plus être prioritaire sur les chambres universitaires puisqu'on vous considère plus salarié qu'étudiant, donc bénéficiant d'un revenu. Donc vous n'allez plus être prioritaire. Les années précédentes, j'ai des étudiants qui ont quand même réussi à avoir des chambres universitaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, non prioritaire sur les chambres universitaires. Et effectivement, vous n'allez plus pouvoir toucher une bourse puisque vous êtes dans une autre catégorie maintenant. Donc, votre salaire, vos rémunérations et les avantages que vous pourrez avoir avec les différentes cartes de réduction, surtout de transport que met en place le CFA. Donc là, je vous renvoie vers le site du CFA, vont permettre aussi d'être un avantage financier pour vous. Donc, un autre droit qui est quand même important pour vous en tant que salarié, une fois votre contrat terminé, ce que je n'espère pas, mais ce qui peut être aussi le cas,
vous pouvez ne pas avoir un contrat directement ou avoir une période de vacances. En tout cas, vous allez pouvoir bénéficier des indemnités du Pôle emploi à la fin de votre contrat puisque vous êtes salarié et que c'est un droit. Concernant les congés, comme n'importe quel salarié, on est soumis aux mêmes règles, c'est-à-dire 2 jours et demi de congés par mois, donc après qui vont se cumuler, et donc vous êtes en droit à avoir vos 5 semaines par an. Donc, ces congés-là sont à prendre bien sûr sur les périodes en entreprise, comme je l'ai dit, c'est bien sûr à voir avec l'entreprise directement, caler en fonction des agendas et des règlements qui sont déjà en œuvre en entreprise. Élément important lié à ce double statut, on est dans des logiques où on rentre dans l'alternance, vous êtes exonéré de frais d'inscription à l'université. C'est la formation qui va payer à l'université vos droits d'inscription. Autre élément lié à ce double statut, alors là, on rentre plutôt dans la logique à quel moment je rentre dans ce double statut. La lettre de la loi nous dit que vous pouvez signer un contrat, donc soit de professionnalisation, soit d'alternance, 3 mois avant le début de la formation. Pour l'année 2015-2016, la formation commencera au 21 septembre. Donc ça veut dire que vous pouvez, dès le mois de juillet, signer un contrat. Par contre, on va arrêter à partir du 10 novembre, toutes les personnes qui n'auront pas trouvé de contrat, on ne pourra plus les accepter dans la formation. Donc ça, je veux que le message soit très clair. Je vous donne jusqu'au 10 novembre pour trouver une entreprise d'accueil. Pourquoi le 10 novembre? Parce qu'ensuite, vous pourrez basculer dans une année de césure assez facilement. Si on dépasse ce timing-là, ça risque d'être très difficile pour vous. Et plus on avance dans le temps, plus ça devient anxiogène quand on ne trouve pas d'entreprise. Donc, je mets la deadline au 10 novembre. Concernant toujours ce double statut, donc ce double statut salarié-étudiant, il est accompagné, c'est ça qui est intéressant. Donc accompagné, pourquoi? Parce qu'on a un double, vous allez bénéficier d'un double tutorat. Donc un tuteur en entreprise et un tuteur universitaire. Tuteur en entreprise, vous allez le choisir, hein, en même temps que vous choisissez votre entreprise, faites très attention à votre tuteur. Hein. Le tuteur en entreprise, c'est celui qui va vous apprendre le métier sur le tas, c'est celui qui va vous transmettre un certain nombre de connaissances très opérationnelles, c'est celui qui vous forme à son image. Hein. Donc là aussi, soyez vigilants quand vous allez chercher votre entreprise. Le choix de l'entreprise et le choix du tuteur est important également. Donc, tutorat en entreprise, tutorat universitaire, on va venir vous voir en entreprise, voir comment ça se passe. On va mettre en place un livret de liaison où un certain nombre d'éléments vont être inscrites pour pouvoir effectivement avoir une meilleure coordination entre l'université et l'entreprise. Pour ce qui est des démarches administratives liées à ce double statut, donc, vous avez l'inscription à la sécurité sociale. Hein, donc là, l'entreprise doit s'adresser à l'URSSAF pour la déclaration d'une embauche, etc. Donc ça, vous verrez avec l'entreprise. Et vous devez effectivement aussi contacter votre centre d'assurance maladie pour effectuer votre inscription à la sécurité sociale et obtenir votre carte d'assurance sociale au régime salarié. Et bien évidemment, on vous demande souvent en entreprise une visite médicale. Hein, ça, c'est quelque chose de traditionnel pour pouvoir mesurer votre aptitude au travail à partir d'une visite de médecine de la santé. Voilà, je pense avoir fait un petit tour sur d'un point de vue à la fois droit et devoir de ce double statut étudiant-salarié. Bien évidemment, et ça je le répète toujours, on est aussi dans un cas assez compliqué. C'est ce qui fait sa richesse, puisque on est sur cette double casquette en permanence, qui par moment peut être un petit peu difficile à tenir, mais qui en même temps est très valorisant et très valorisé. Merci.